Bonjour à tous et bienvenue sur Media X. Depuis le film Dragon Ball Super Broly, on peut voir beaucoup de débats sur qui est le plus fort entre Végéto et Gogeta, étant donné que ce dernier devient canon à l'univers Dragon Ball. Aujourd'hui, on va se pencher sur ce débat pour enfin trouver une réponse. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Gogeta est la résultante de Goku et Vegeta qui fusionnent via la danse Métamol. D'apparence très sérieuse, tout comme son caractère, Gogeta ne perd pas de temps pour montrer sa supériorité à son adversaire et ne montrera aucune hésitation à en finir avec lui s'il représente une menace. Il respire la badassitude et la classe. Végéto est lui aussi la fusion de Goku et Vegeta, mais utilisant les Potala. Son apparence est différente, avec les cheveux tirant sur le marron et plus proches de ceux de Vegeta. Son caractère en revanche est à l'opposé de celui de Gogeta. Il parle beaucoup au beau milieu des combats et est très espiègle et confiant de sa puissance. Il s'amuse souvent à prendre ses ennemis de haut. Végéto est une fusion surpuissante, que ce soit lors de sa première apparition pour contrer Majin Buu ou dans sa forme divine lors de son combat contre Zamasu. À son apogée, il rivalise donc, voire domine une fusion de deux êtres divins dont l'un étant plus fort que Goku ou Vegeta. Impressionnant. Gogeta, lui, n'a jamais affronté d'adversaire ayant une puissance de l'ordre du divin. Cependant, Goku confiera plus tard à Broly qu'il pourrait rivaliser avec Beerus. De plus, Gogeta paraît vraiment intouchable dans le film TPS Broly, arrivant dans sa forme de base à esquiver les formes du Saiyan enragé. Broly ne pourra même plus placer un seul coup à partir du moment où Gogeta se transformera en SSJ Blue. Cependant, grâce au Potala, l'énergie des deux guerriers se multiplie entre elles pour former un guerrier ultime. Dans le cas de la fusion Métamol, il faut que les deux guerriers alignent leur niveau de puissance pour pouvoir fusionner. Cela peut forcer l'un d'entre eux à diminuer légèrement sa puissance, ce qui donnera un guerrier moins puissant que celui créé par les Potala. On attribuera donc un point partout. La durée de base pour une fusion Métamol est de 30 minutes. Pour la fusion Potala, elle est de 1 heure. On verra cependant que Végéto Blue, en lançant des attaques ravageuses, consomme l'endurance de la fusion et se retrouve donc à défusionner prématurément. Ce n'est pas le cas de Gogeta dans le film Broly, mais rappelons que la durée de la fusion peut aussi être écourtée comme ont pu nous le montrer Gotenks SSJ3 ou Gogeta SSJ4 dans GT. De plus, Gogeta est apparu dans un film, ce qui laissait plus de temps à l'écran. Un point partout donc. Lors du combat contre Majin Buu, Goku et Vegeta n'ont pas eu la possibilité de fusionner. S'ils tentaient quoi que ce soit, Buu les aurait interrompus. Dans le film Broly, on voit que Goku est obligé de se téléporter auprès de Piccolo pour pouvoir réaliser la fusion. S'ils étaient seuls face à leur adversaire, ils n'auraient pas pu se le permettre. Les Potala peuvent donc paraître plus faciles d'utilisation. Cependant, elles ne sont portées que par les Kaioshin et par conséquent ne sont pas toujours présentes. Ici aussi, un point partout donc. Ce point-là est très subjectif, je vais donc donner mon opinion personnelle. Gogeta respire le charisme et la classe, ça, y a pas à dire. Mais je trouve personnellement Végéto mieux construit et les cheveux légèrement marrons associés à son doggy de couleur bleue et orange fait toute la différence. Pour moi, ça sera un point pour Végéto. Les deux personnages sont donc très similaires, avec chacun des atouts et des points faibles. En même temps, il s'agit dans les deux cas de la fusion de deux mêmes êtres, Goku et Vegeta. Ayant une puissance similaire, il s'agit là de deux des personnages les plus puissants de toute l'œuvre Dragon Ball à ce jour. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si tu as aimé, un pouce vers le bas si tu as détesté, à t'abonner. Sur ce, peace!